Et bienvenue à la masterclass réseaux sociaux et conseils de vente. Hein? Un gros tabou dans les cours de coiffure, je trouve. On n'apprend pas ça dans nos formations, on le développe après. Alors moi, je vais vous indiquer vite, je vais essayer d'englober le 30 minutes, mais aujourd'hui, on n'aura pas un gros diaporama, mais je vais vous le présenter pour ne pas l'oublier de vous l'envoyer. Je vous ai fait un petit document de 3 pages. Alors, vous pouvez prendre des notes. Si vous n'avez pas de feuilles et papier, allez vous chercher pour les notes principales. Puis, je vais vous demander un petit devoir tantôt. Mais sinon, si vous voulez le cahier de notes avec un beau petit résumé, il va falloir me messenger. J'ai dit, je veux que Ravik s'aille surmerger de messages cet après-midi. Puis, on va vous l'envoyer en Messenger, le lien pour l'imprimer seulement. Pourquoi? Parce qu'on veut vous remercier d'avoir écouté la classe, fait qu'on ne l'envoyera pas automatiquement à tout le monde par email. Alors, ceux qui le veulent, vous nous le direz, puis on va vous l'envoyer cet après-midi. Bon, pour avoir du succès en affaires, la première chose qu'il faut comprendre, c'est vraiment 80 de mindset, 20 d'action. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà entendu cette probabilité-là. C'est 100 vrai. Si le mindset n'est pas entrepreneur, si le mindset n'est pas positif, si vous ne pouvez pas croire qu'un jour vous allez être rendu où est-ce que vous voulez être, jamais vous allez vouloir vous rendre. Et 20 d'action. Fait que si on regarde ça de loin, my God, c'est pas beaucoup d'ouvrage. C'est rien que 20 de travail pour 80 de mindset. Mais je peux vous confirmer que le mindset, c'est beaucoup de travail aussi. Mais c'est vraiment la clé du succès. Alors, quelques trucs, conseils que je vais passer en point avec vous. J'ai mon petit tableau aussi tantôt, là, je vais essayer de vous faire des calculs mathématiques, on verra ce que ça donne, mais vous allez vraiment comprendre. Alors aujourd'hui, je vais combiner 2 classes, vente et réseaux sociaux pour attirer vos clients idéaux. Euh, on offre sur notre site web 2 classes différentes habituellement pour ça, parce que comme vous savez, c'est 4 ans de contenu que j'ai essayé d'intégrer pour vous aider. Alors, si vous voulez vraiment aller plus loin, on a 2 bootcamps. On a le bootcamp réseaux sociaux pour attirer tes clients, durée de 4 semaines, et le bootcamp augmenter tes ventes de produits. Alors, vraiment, c'est séparément dans nos masterclass, c'est vraiment des bootcamps qui vont être sur 4 semaines et à chaque semaine, vont vous apprendre à intégrer d'autres notions parce que vous allez voir aujourd'hui, c'est du bourrage de crâne intensif, puis c'est des notions qu'on ne peut pas appliquer au complet du jour au lendemain. Quand on s'en va dans le marketing, quand on veut réussir puis continuer, on peut comparer ça à, mettons, tu veux perdre 10 livres. Si tu fais 5 heures de cardio demain matin, pas sûr que tu vas te faire 5 heures de cardio à chaque jour. Si tu commences avec un 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes, bien, il y a bien des chances qu'au bout de l'année, tu aies fait ton cardio chaque jour puis que tu te rends à un moment donné à 5 heures. Fait que dans les actions des réseaux sociaux, c'est un petit peu pour ça. Aujourd'hui, je vais vous dire des principes importants, mais si vous voulez vraiment aller en profondeur puis vraiment appliquer puis savoir tous les détails, nos bootcamps pour les réseaux sociaux, ils sont insane. C'est vraiment le 30 000 d'investissement que j'ai pris en coaching que j'ai intégré dans ces 2 bootcamps de 4 semaines-là. Puis, vous avez 50 de rabais dessus, plus votre 20 pour celles qui sont enregistrées à la masterclass en direct. Alors, la première chose qui est vraiment importante, on s'entend qu'on veut attirer des clientes idéales et on veut prospérer des ventes de produits. Une chose qui est très importante, et c'est sans jugement, c'est l'allure. Si tu as une allure de tout croche, tu vas attirer des tout croches. Si tu as une allure négative, tu vas attirer des négatives. Là-dedans, c'est vraiment de notre allure professionnelle, on attire ce que l'on est beaucoup. OK, moi aussi, il y a des fois à la fin de semaine que je suis tout croche, là, que je suis pas maquillée, que j'ai le nez qui coule, que je suis en jogging tout troué, mais c'est pas là que je vais faire une photo de moi puis faire bonne journée. On se comprend? Les réseaux sociaux, quand on est en affaires, c'est notre image. Il faut vraiment, oui, OK, on dit, ah, ben moi, mon Facebook, c'est mon personnel. Oui. Mais si tu veux prospérer et attirer des clientes idéales, tes clientes idéales, ils vont aller scruter ton Facebook avant d'aller vers toi. Fait que s'ils voient juste des photos de tout croche, est-ce que ça va leur tenter d'aller prendre un rendez-vous pour sortir tout croche? Parce que eux, c'est ça qu'ils vont avoir comme effet. Le côté outil aussi de la négativité, puis tout ça, c'est vraiment tout ce que je vous dis, là, je le faisais là, 4 ans passés. Là.
J'ai vraiment parti de zéro, j'ai changé mon mindset, j'ai changé ma façon de travailler avec les réseaux sociaux, puis ça a juste été insane. Puis la preuve est que si vous êtes là aujourd'hui à regarder ma mini masterclass, c'est parce que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux. Si vous m'aurez vu sur les réseaux sociaux juste à chialer du président, juste à chialer de l'électricité qui monte, juste à chialer toujours, vous aurez dit, ah, elle, dans sa masterclass, elle va me faire de chialer, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Fait que c'est vraiment important de surveiller son allure quand on veut représenter notre compagnie. Notre vie personnelle, c'est notre vie personnelle, mais quand on la vit, on a juste à pas vraiment tout placer sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment utiliser notre bon sens. Il y a aussi le type de clientèle qu'on va attirer. Moi, dans ma tête, une cliente idéale, c'est une cliente qui va être positive, qui va arriver chez nous avec le sourire, qui va faire confiance à 100%, qui ne viendra pas blaster la planète quand elle est sur ma chaise, puis qui va choisir d'investir en moi toutes les économies qu'elle a réussi à avoir. Ça, c'est la cliente idéale. Bien, si je veux attirer ce que je reflète, c'est sûr que si je passe mon temps à dénigrer que la vie coûte cher, bien, ma cliente, je vais attirer des clientes qui trouvent que la vie coûte trop cher et qu'il n'y a pas d'argent à dépenser. Est-ce que c'est vraiment une cliente idéale pour essayer d'augmenter nos ventes de produits? Peut-être pas. Si je passe mes journées à chialer juste de Pierre Jean-Jacques sur les réseaux sociaux, ben c'est normal que je vais attirer des clientèles qui vont s'asseoir sur ma chaise puis qui va juste passer son rendez-vous à chialer, elle aussi, de Pierre Jean-Jacques. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux nourrir, la créativité, avec juste du négatif? C'est vraiment tous des mini-points à réfléchir qui sont très importants. Deuxième chose très importante que je néglige jamais dans ma vie, c'est la routine matinale. Est-ce que vous savez, juste à main levée, je vais aller checker, avez-vous une routine matinale? Savez-vous qu'est-ce que c'est une routine matinale? Jen en a une, puis je pense que c'est à cause de moi. OK, il y en a pas trop qui savent c'est quoi, hein? La routine matinale, c'est vraiment la clé du succès des entrepreneurs. Je vous dis, si vous commencez à lire sur des entrepreneurs à succès, peu importe, ça, c'est pas juste dans le monde de la coiffure, mais je vous garantis que les entrepreneurs qui gagnent des millions par année ont tous une routine matinale le matin. C'est prouvé, c'est ancré, ça fait partie de la réussite. Qu'est-ce que c'est la routine matinale? C'est quand tu te réveilles le matin, les 2 premières heures de ton réveil vont vraiment faire que ça va être ça ta journée. Je suis pas mal sûre que ça vous a déjà arrivé de vous lever le matin, vous péter un orteil et vous dire je vais avoir une journée de marde, puis vous avez eu une journée de marde. Le mindset le matin, c'est là qui se crée, c'est vraiment important. Fait qu'avoir une routine matinale qui est vraiment zen, qui est vraiment positive, qui est vraiment focus sur vos buts, c'est vraiment une clé du succès. La mienne, si je vous la dis vite fait, je me lève à 5h45 tous les matins, ce qui fait que je me lève 1h30 avant toute la famille. Je prépare mon petit café, aucune télévision, aucune, rien d'émission qui pourrait être négatif ou qui pourrait me détourner de mon attention. Je m'assieds sur mon petit sofa avec mon café. Toute ma famille sait qu'ils n'ont pas le droit de me parler sans que j'ai fini de boire mon café si jamais ils se réveillent plus de bonne heure que prévu. Je prends mon journal, j'écris mon petit journal de gratitude, je prends mes petits feuillets, j'écris mes idées de réseaux sociaux, j'écris. C'est vraiment 1 heure de temps que je suis vraiment zen, puis que j'écris mes focus, que j'écris qu'est-ce que je veux faire dans ma journée, que j'écris, vous savez qu'on a un cerveau qui bouille les femmes à 100 000 à l'heure, puis si on n'écrit pas, on oublie. Fait que pendant cette heure-là, je suis vraiment créative, je suis vraiment à l'attaque, puis dans mon petit cocon tranquille, café, journal pour mes goals. Après ça, je me commence immédiatement à travailler, oui, mais juste à noter mes idées. Puis vous allez voir, quand vous êtes seul, tranquille, un petit moment juste pour vous qui fait du bien, vous allez en avoir des idées. Ça va popper, ça l'arrêtera plus. Moi, c'est quasiment ça qui me réveille le matin, les petits pops d'idées qui commencent. Ensuite de ça, c'est sûr que plus vous allez avoir une bonne nutrition, plus vous allez avoir une bonne hygiène de vie, plus vous allez pouvoir être un entrepreneur à succès. Ça va de soi. Je ne vous apprends rien. Je ne suis pas ici pour vous donner une diète. Non. Mais si je pourrais vous dire encore là, le matin, le déjeuner est le plus important de la journée. Vous pouvez manger de la poutine toute la journée, je m'en fous. Mais le déjeuner, essayez vraiment de prendre un bon déjeuner nutritif parce que c'est vraiment là qui va aller vous donner votre goal d'énergie.
puis de boire votre eau dans la journée. C'est deux petites, je pourrais dire niaiseries, là. Deux petites niaiseries, boire son 2 à 3 litres d'eau par journée et avoir un bon déjeuner protéiné. Vous ne reviendrez même pas comment vous allez être énergique, puis vous allez être à l'attaque, puis vous allez avoir plus de pensées positives pour faire votre journée de travail. Je vous ai même posé mon déjeuner. Je n'avais pas un gros diaporama aujourd'hui. Je vais poser mon déjeuner juste pour vous montrer un exemple. Puis encore là, c'est vraiment juste ça. Oh, j'ai posé juste ma photo. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Je vais chercher mon petit diaporama. Là, bon, 3 œufs. Ben oui, 3 gros œufs pour les protéines, des avocats pour les bons gras et des beaux petits fruits pour mes glucides. Là, peut-être que mes mots paraissent un petit peu chinois, mais j'ai été tranche de vie. J'ai été athlète fitness pendant 7 ans. Ça fait à peine 2 à 3 ans que j'ai pris ma retraite. J'ai été coachée par un coach en alimentation pendant 7 ans et j'ai coaché plusieurs femmes pendant 3 à 4 ans que je leur faisais des menus puis je leur faisais des bonnes hygiènes de vie. Tout ça avant Bella Extension. Depuis la compagnie, j'ai décidé de me consacrer toutes mes petites heures de travail là-dessus. Mais bref, ça vous donne une petite idée. Si vous ne me croyez pas, vous êtes sceptique, essayez-les pendant une semaine. Routine matinale, levez-vous avant toute la maisonnée, prenez du temps pour vous. Juste du temps pour focusser sur qu'est-ce que vous voulez comme goal avec un bon déjeuner, puis ça va changer vraiment, vraiment beaucoup. Le succès, c'est une roue qui tourne. Les réseaux sociaux aussi, c'est une roue qui tourne. Là, je veux vraiment juste faire un comparatif que quand on commence à publier sur les réseaux sociaux, pour attirer des clientes idéales avec des techniques spécifiques, c'est du travail. C'est du travail. Il faut publier à tous les jours, il faut faire des beaux posts variés, il faut aller cibler la clientèle qu'on veut attirer. Bref, ça, on l'apprend tout en détail, mais c'est comme une grosse roue. Imaginez une grosse roue de tracteur par terre que vous êtes les seuls à soulever. Ça va prendre terriblement de temps à prendre la roue par terre, puis il y a de la pousser, 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 pousser pour la mettre debout, pour ensuite la faire rouler. Les réseaux sociaux avec Facebook, marketing, c'est exactement ça. Vous pouvez être un mois à faire tout ce qu'on va apprendre sans voir spécifiquement de résultats parce que vous êtes en train de soulever la roue. Ensuite de ça, ça va commencer à rouler. Chaque journée que vous postez, que vous faites vos actions de réussite, vous touchez la roue, vous la poussez, vous la poussez. Si vous skippez 1 à 2 journées dans le mois, la roue tombe. C'est comme ça que ça marche, les algorithmes. Alors, on reprend un autre mois pour soulever la roue. On recommence. Alors, les réseaux sociaux, le marketing, le succès en affaires, c'est une roue qui tourne. Oubliez jamais ça. Moi, des fois, je me surprends à rire seule dans mon coin un dimanche que ça ne me tente pas trop. Puis je suis comme, hey, ouf, non, non, il faut que j'aille pousser ma petite roue, là. Tu sais, en voulant dire, il faut que je prenne 5 minutes à investir dans mon entreprise en temps pour pousser ma petite roue parce que si elle tombe, ça va me prendre un mois à la relever. Est-ce que tu as le goût? Est-ce que tu as les moyens de perdre un mois de salaire de vente de produits? Ou en un mois, tu pourrais attirer 10 nouvelles clientes à ton salon juste parce que tu as négligé un matin? Avouez que ça a de l'air intense, hein? Mais c'est vraiment, vraiment réel. C'est la loi des statistiques. Souvent, j'ai des clientes, j'ai des coiffeuses qui me disent Steph, t'arrêtes jamais en vacances. Ben non, je ne veux pas arrêter. Quand je suis en vacances, c'est là que j'ai besoin de pousser ma roue à 2 mains pour que l'argent rentre, j'en dépense. Fait que c'est ça ma motivation. Suite à cette motivation, je vous ai mis 2 belles petites photos de palmiers pour vous motiver. Alors, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un pourquoi. Fait que ça, c'est moi et ma belle petite fille, 2 semaines passées à Cuba. On a eu un super de beau voyage. Moi, vraiment, ma motivation de vendre plus de produits, c'est pour nous payer plus de voyages. Alors, si je veux y arriver,
je me suis dit, quand on est coiffeuse, surtout autonome, hein, on est beaucoup de coiffeuses autonomes, je pense ici, on n'a pas de salaire quand on prend des vacances. Si je veux prendre plus de vacances, c'est plus de salaire manqué. Si je manque plus de salaire, il faut que je vende plus pour faire mon salaire en vacances. Alors, ça, c'est moi en train de vendre pour 1500 de produits sous les palmiers en une semaine. Puis c'était vrai, là. Puis juste en client. Moi, quand je parle à vous, les coiffeurs, je veux vraiment que vous sachiez que je ne vous dis pas mes chiffres de vente de coiffeuses parce que je sais que vous ne vendez pas à des coiffeuses. Tu sais, je suis réaliste. Je vous parle seulement de mes chiffres de vente aux clients. Pendant ma semaine à Cuba, j'ai sorti 3 nouveaux produits, j'ai fait des boîtes de trio, j'ai vendu pour 1500 de produits dans ma semaine. Tout ça de là-bas avec le Wi-Fi de merde qui pognait juste au lobby. Fait qu'imaginez si j'aurais pu avoir une bonne connexion Internet, j'aurais vraiment pu tout faire ce que j'aurais voulu faire. Fait que c'est un choix. C'est vraiment un choix. Quand on va avoir du succès, il faut tout le temps qu'on pousse la roue, no matter what. Si tu la laisses tomber, ça va tout crasher. Puis la seule responsable, ça va être toi aussi. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est ne pas vous investir dans 5 choses à la fois. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de coaching gratuit. On voit beaucoup, là, si vous commencez à parler de ça, vous allez voir votre feed Facebook, cours de 5 jours gratuits, cours SIGA, ça. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs gratuits pour les réseaux sociaux, pour des bootcamps. Puis je vois des coiffeurs qui sont motivés, ils investissent, mais là, ils achètent mon bootcamp, mais là, ils en achètent un autre ailleurs, puis un autre ailleurs, puis un autre ailleurs. Je pense que c'est la pire gaffe qu'on peut faire en entreprise. Toutes ces solutions-là sont bonnes. Toutes les stratégies au monde peuvent être bonnes, mais ce que je trouve qui n'est pas bon, c'est de tout mixer ça ensemble. Si vous décidez d'investir dans une stratégie, allez-y focus dans une stratégie, puis laissez faire les 1000 trucs gratuits qui vont vous popper dans votre feed, parce que si vous achetez quelque chose via Facebook, on sait que ça va se loader, puis suivez la stratégie. Parce que peu importe la stratégie qu'on vous apprend, elle est unique, puis elle a une fonction de travailler comme ça. Puis plus qu'on se diversifie, plus qu'on essaie de faire 1000 choses en même temps, mais je pense que c'est là qu'on se met un bâton dans les roues puis qu'on fait tomber la roue automatiquement. Puis ça nous épuise. Ça nous épuise mentalement, ça nous épuise moralement, puis ça nous épuise financièrement parce qu'on dépense partout, puis on a tout essayé, puis on ne sait plus quoi faire. Fait que peu importe votre choix, pour grossir votre entreprise, soyez focus une chose, puis ça, je le compare aussi que, puis on a donc des clientes qui font ça. Tu t'essayes de créer une bonne routine de cheveux pour une cliente. Ça prend 5 produits, il faut qu'elle fasse sa routine à la maison. Mais là, la cliente, elle vient chez nous, elle achète un shampoing pour les cheveux gras. Elle va chez Jess, elle achète le conditionneur ultra hydratant. Elle va chez Roxane, puis elle achète un autre produit qui rend les cheveux secs. Puis elle a fait sa routine avec ces 3 produits-là à la maison. Est-ce que ça va fonctionner? Non, parce que les 3 ne sont pas compatibles ensemble. Mais on est 3 experts qui offrent toutes des choses wow! Fait que c'est un petit peu catchez-vous la comparaison. Quand on s'investit dans une technique, tout le monde est bon, mais si on va partout, ben, ça diminue beaucoup les chances d'avoir une très bonne stratégie. Ensuite de ça, bon, c'est sûr que côté vente, côté produit, moi, j'aime travailler avec des buts. Hein? C'est là que je vais vous demander d'écrire quelque chose sur votre feuille. J'aime travailler avec des buts. Combien d'argent tu veux faire de plus dans ton mois en vente de produits? Si tu n'es pas gêné, cool, écris ça puis montre-moi ça à l'écran. Je vais prendre le temps de les regarder. Alors, puis on met un chiffre réel, là, mettons, là, puis ça, c'est un chiffre clair, là. C'est pas en vente, mettons. Moi, toi, tu aimerais avoir 500 de plus par mois dans tes poches avec la vente de produits. Moi, j'aime vraiment me mettre des goals. Je vais essayer de vous faire mon petit tableau, là. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment motivant. Moi, je suis une fille qui s'écrit. Avant Noël, j'avais un objectif de former tant de coiffeuses. Bien, sur un gros tableau, je m'avais fait 10 cœurs. Puis à chaque fois que je vendais une formation, je coloriais mon petit cœur. Puis j'étais toute contente, puis ça me motivait. Puis là, à la fin novembre, mes petits cœurs étaient presque tous coloriés. Puis là, en décembre, je me suis dit, hey, il me manque 2 petits cœurs. Fait que là, tu regardes ça, là, puis tu es comme, OK, je vais faire des beaux posts, je vais texter des filles, je vais. Tu sais, tu es tenté de faire tes actions quand tu as des objectifs puis tu les vois. Fait que ça, c'est un petit truc peut-être bébé, ouais, mais c'est un truc qui fonctionne vraiment.
Fait que laissez-moi savoir combien par mois vous voulez aller vous chercher, puis on va se faire un petit calcul mathématique, puis vous allez pouvoir vous faire des tableaux, puis vous allez pouvoir vous apercevoir si c'est réaliste ou pas. Puis après ça, appliquer les techniques pour y accéder. Et là, je penche souvent les yeux, c'est que j'ai tellement de choses à vous dire que je ne veux rien oublier, que je check mes petits barbeaux là, à toutes les 30 secondes pour faire sûr, 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 sûr. Alors, avoir un goal, avoir un objectif, se l'écrire, voir que c'est réaliste, c'est très important. Avant de faire mes petits barbeaux, une autre chose qui est très importante que j'ai appris aussi, analyser le positif et le négatif. Et après avoir analysé le positif vs le négatif, vous demandez est-ce que vous êtes prête pour ça? Ça, c'est quelque chose que ma coach m'a appris dernièrement, puis j'ai trouvé wow. Wow, parce que oui, plus en entreprise, OK, sur Facebook, on dit on met juste du positif, mais je veux dire, on va vivre des situations négatives des fois aussi. Tu sais? Fait que si tu analyses que tu veux faire 1 000 $ de plus par mois en vente de produits, es-tu prête à poster? Tu sais, il faut que tu te rendes jusqu'à là, là. Fait que ça, c'est le positif. 1 000 $ dans tes poches de plus par mois, par exemple, en vente de produits. Bon. Fait que tu vas avoir assurément deux choses à faire. Est-ce que tu es prête à faire des posts sur des bons produits tous les jours? Est-ce que tu es prête à texter tes clientes en privé pour voir s'ils ont besoin de tes services, s'ils sont corrects à en prendre soin? Est-ce que tu es prête à, surtout, puis là, je vais faire une comparaison parce que c'est ce que je vis en ce moment, puis c'est super parce que je le savais que ça allait arriver. Est-ce que tu es prête à recevoir des messages sur toutes les photos que tu mets là, sur Facebook de tes beaux produits? Es-tu prête à recevoir des messages sur des questions? Surtout le fameux message, tu postes un beau produit, puis la cliente te texte, genre, excusez, c'est-tu bon? Ah oui, des fois, j'aurais envie de dire non, moi, je pose juste de la merde. Excusez. J'ai cette question-là très souvent. Tu fais un beau post, tu montres tes beaux produits, puis la première question que c'est-tu bon? Non, c'est pas bon. C'est comme, non. Es-tu prête à avoir 15 messages de même par jour? Là, tu peux pas vouloir vendre, 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 faire des beaux posts, mais regarder ton téléphone et dire, ah non, moi, je ne réponds pas à ça. Non, si tu veux vendre. Ouais. Fait que comprenez-vous, genre, le positif de faire plein de ventes, mais vient avec des actions que c'est sûr qu'il va falloir que tu fasses. Fait qu'il faut juste se demander, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu faire 1 000 $ de plus par mois? Oui. Moi, je vais te montrer les techniques. C'est très facile en vente de produits. Puis avec des vrais produits, on n'est pas dans des marketing à pyramide non plus. Mais es-tu prête à avoir l'inverse de ce qui vient que ça, l'inverse de la médaille? Es-tu prête à répondre à tous les messages? Es-tu prête à s'il y a une femme qui n'aime pas ton produit, puis ça y a piqué dans le fond de la tête, puis qu'elle te chiale après, es-tu prête à gérer ça? Es-tu prête à aider les problématiques? Es-tu prête au retour aussi? Tu sais, on est dans une entreprise. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment aimé que ma coach que je suis avec présentement, qu'elle nous montre l'inverse de la médaille. Parce que des fois, on y va, on se fait pousser, on se fait apprendre les meilleures techniques, mais il n'y a personne qui nous dit que, pas de temps en temps, on peut recevoir une petite claque dans le front, là. Mais il faut juste être réaliste que plus tu vas prospérer ton entreprise, plus que tu peux avoir des petites claques. Es-tu prête à recevoir des petites claques et à gérer ça? Oui, fine. Là, ça veut dire que tu es prête au succès fois 1000. Moi, j'ai lancé une semaine de mini masterclass cette semaine. Je suis avec vous toute la semaine. Mon but était de rencontrer plein de nouveaux coiffeurs. C'est sensationnel. Check. On a une 50aine de nouveaux coiffeurs qui ne nous connaissaient pas, qui sont inscrits à la masterclass. Mais est-ce que j'étais prête à passer une semaine à gérer mes réseaux sociaux, mes messages jusqu'à minuit hier soir? Le dernier message à qui j'ai répondu hier soir, il était minuit. Oui. J'ai pris ma semaine off de clients. Je ne fais que ça parce que je le savais. Je veux avoir beaucoup de nouvelles coiffeuses dans ma vie qui viennent vers moi, qui sont intéressées avec Belle Extension. Ils vont apprendre à me connaître. Ils vont avoir un millier de questions. Est-ce que je suis prête à sacrifier toutes mes soirées sur mon téléphone à leur répondre puis à offrir le meilleur service à la clientèle possible? Oui. Puis mon conjoint, on a même parlé hier. Mon chum, il disait, hey, là, B, il est passé 10 heures, là, m'amener à temps demain matin. Non.
En temps normal, oui, à 10 heures, c'est correct, je commence à fermer mon téléphone, mais là, on est en lancement. Là, ça fait 3 semaines qu'on focus, qu'on veut attirer, attirer, attirer plein de coiffeuses. Ça vient avec. Tu sais, il faut que tu prennes les deux côtés. Seule chose qu'à se demander, c'est est-ce que vous êtes prête pour ça? Voir vraiment les deux côtés de la médaille. Si oui, on a vraiment tendance à s'auto-saboter. Tu sais, comme, puis le cerveau est très fort, hein? En affaires, le cerveau est très fort. Si je m'aurais dit, ah ben non, là, ça ne me tente plus de répondre, là, pourquoi est-ce que tout le monde me texte ce soir, là, ça n'a pas de bon sens? Voyons. La semaine passée, tu disais à ton cerveau d'attirer plein de coiffeuses vers toi, puis là, tu dis à ton cerveau que tu ne veux pas répondre à personne, tu les repousses. Tu sais? Puis ça, c'est très puissant, fait que faites toujours attention à ça. Je suis rendu au point numéro 3, puis j'en ai 10, je capote. J'essaie de parler plus vite. Ça ne marche pas, mon affaire. Je pense pour là vous écouter ce Zoom-là en replay 4 fois pour tout combler. Bon, OK. Fait que là, je vais aller avec mon petit calcul vite, vite. Là. Je ne vais pas avoir sorti mon petit tableau pour rien. Vraiment, vraiment, si on se donne des goals, ça, c'est ça. Fait que là, j'ai vu des 500 $ par mois tantôt. J'ai-tu mieux? J'ai-tu mieux? J'ai pas tout vu vos chiffres, mais j'ai vu qu'il y en a une. Peut-être que vous avez écrit dans le chat. J'ai pas accès au chat, là. Puis, by the way, si vous avez des questions, laissez-les dans le chat. On voit toutes les questions. Fait que demain, ça va être vraiment les questions. OK, si j'écris ici, c'est bon. OK, fait moi, je vais faire 500 $ de plus par mois. Si je veux savoir comment c'est réalisable, OK? 500 $ de plus, bon, on va dire que moi, je prends, OK, là, je n'ai pas de calculatrice, là, mais mettons, mon plus gros vendeur de produits, c'est mes masques. Exemple, je fais 20 $ de profit. Là, vous allez rire de moi, il faut que je prenne ma calculatrice. Je suis vraiment pas vite en calcul mental. Fait que 500 $ divisé en 20, ben, dans mon mois, il faut que je vende 25 masques ou 25 produits ou 25 whatever. Moi, j'aime vraiment le focusser, me sortir 3-4 produits que je veux propulser dans mon mois, faire des petits trios ou me faire individuellement. OK. Vendre 25 produits dans mon mois m'apporte 500 $ de plus. Il y a 4 semaines dans le mois. Fait que tu divises 104, ça ne se divisera pas. Faut que je vende 6,25 produits par semaine. Faut que je vende 6 produits par semaine. 6 produits par semaine. Moi, ici, je fais une cliente à la fois. Je passe 2 à 3 heures avec chaque cliente, puis je travaille seulement 3 jours en salon. Fait que je fais maximum 12 clientes par semaine. 6 produits sur 12 clientes. Il faut que je vende un produit à une cliente sur 2. Voyez-vous à quel point ça devient facile? Fait que là, dans la tête, là, ça roule, moi, les goals. Là. Fait que là, si ma première le matin, elle n'a pas acheté, là, parce que j'ai oublié d'y montrer, j'ai oublié d'y en parler. Oh, maman, il faut que j'en vende à une sur 2, mais que la deuxième rentre, je suis d'attaque, là. T'as-tu vu mes nouveaux produits? Puis check, puis essaye ça. Puis la motivation vient quand on a un but écrit. Fait que là, je m'aurais écrit, là, si je sais que c'est 25, là, ben moi, dans mon agenda, je m'aurais dessiné 25 petits cœurs. Puis là, j'aurais colorié mes petits cœurs à chaque fois que je veux un produit. Puis là, quand mes 25 petits cœurs sont coloriés, j'aurais su que j'aurais fait 500 pièces claires dans mes poches. That's it. Fait à quel point qu'on s'aperçoit là, que 500, ça avait de la gros départ. Si on mettait 1000, on est-tu capable de vendre 12 produits? Si tu as 12 clientes, un produit par cliente, ça se fait très bien. Fait que c'est juste pour vous montrer à... Oh, je suis en train d'arracher le décor. C'est juste pour vous montrer à quel point de vous donner un objectif, de l'écrire, de le décortiquer comme ça, puis après ça, de passer à l'action. Passer à l'action en salon, c'est sûr que ça va être, si vous voulez des tactiques faciles, ça va être de parler de vos produits, les utiliser aussi. Si vous ne les utilisez pas, si vos clients ne les achèteront pas, n'en parler. Laissez traîner des produits sur votre comptoir où est-ce que la cliente paye. Moi, j'ai tout le temps mes nouveautés là. Les clientes prennent ça dans leurs mains. Ah, c'est quoi ça? Bang, c'est vendu.
Ah, j'ai des produits un peu partout visuellement dans le salon, pas juste dans ma tablette à produits. Quand je la coiffe, on en a un dans la face. Quand elle est au séchoir pendant 30 minutes avec son traitement, on en a un sur le comptoir où est-ce que je dépose son petit café. Quand elle vient payer en avant au cash, elle a 3, 4 nouveautés aussi là avec des beaux petits paquets. Le visuel est partout. Puis une autre affaire qui est vraiment, vraiment winner, c'est les échantillons. Il faut investir. Ayez pas peur de vous acheter une bouteille pour vous-même, acheter des petits pots sur Amazon, donner des échantillons. C'est de l'argent gratuit qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois qu'une cliente vient, ça la jette le shampoing, je donne l'échantillon du masque. Puis même si elle l'achète pas, je lui dis, regarde, j'ai pris le temps d'analyser ton cheveu, je te donne les échantillons des produits exprès pour tes cheveux, je pense que tu vas aimer ça à tout coup. C'est des ventes. C'est des ventes. Ils l'essayent, ils reviennent acheter. Ils l'essayent, ils reviennent acheter. Ou s'ils en ont pris un, ils n'ont pas pris les autres, mais ils ont eu en échantillon, ils reviennent acheter. Puis, une autre chose très importante, le suivi client sur Messenger aussi. C'est la base. Même si elle n'achète pas, tu lui donnes des échantillons, marque ça dans ton calepin. Jocelyne, échantillon de shampoing, parce que, tu sais, si tu en donnes beaucoup, ça vient que tu perds la note. Une semaine plus tard, tu te réserves 1 heure, 2 heures dans ton bloc de travail. Texte Jocelyne, est-ce que tu as aimé le shampoing? L'as-tu bien utilisé? Comment tu as trouvé ça? Wow! Ah oui, justement, je voulais aller me l'acheter. Ça, c'est leur réponse 95 du temps. Ou, encore là, offrir un super de service à la clientèle. Si la cliente ne trippe pas, si toi, tu es convaincu que tu as les meilleurs produits, nous, on est convaincus qu'on a les meilleurs produits, puis je les connais, mes produits, puis je le sais qu'ils sont bons. Fait que si une cliente ne l'aime pas, c'est parce qu'il y a de quoi qu'elle n'a pas bien fait avec. Il y a de quoi qui s'est passé. Fait que juste là, le service à la clientèle, je texte Jocelyne, as-tu aimé ton shampoing? Ah non, crime, on dirait que j'ai resté le fond de la tête gras. Ah, si je ne l'aurais pas texté, elle ne serait jamais revenue chez nous. Elle ne m'aurait jamais dit qu'elle ne l'avait pas aimé et qu'elle avait eu de la misère. Puis Jocelyne a arrêté au Tim Hortons et elle aurait dit ah, ce shampoing-là, il rend tête grosse, ça n'a pas de bon sens. Voilà comment tu perds des milliers de ventes parce que tu ne t'occupes pas de tes clientes. Texte Jocelyne. Ah oui, vrai, ça te l'a. Ah, mais Jocelyne, savais-tu qu'il faut faire 2 shampoings pour bien nettoyer le cuir chevelu? Si tu fais 2 shampoings, là, ton cuir chevelu va être super, il sera plus gras, ton cheveu va être beau. 2 jours après, Jocelyne me retexte. Hey, c'est vrai, j'ai fait 2 shampoings avec le restant de l'échantillon. Là, c'est assez beau, je l'ai assez aimé, je vais aller l'acheter. OK. En plus d'éviter de faire blaster quelque chose qui ne mérite vraiment pas d'être blasté, puis vous ne savez pas à quel point que ça arrive probablement souvent, sans que vous le sachiez, bien sûr, vous allez faire une vente de plus. Fait que s'occuper de ses clients, c'est un service qu'on peut offrir de partout. Moi, quand je suis sur le bord de la plage à Cuba, je texte Jocelyne. Juste pour vous dire, c'est ces petites choses-là que je me permets de faire un peu partout. Puis c'est pour ça que je peux me créer des ventes un peu partout aussi. Fait que c'est beaucoup, c'est des actions de base. Si je vous dis d'autres actions de base, vite fait aussi, faites, premièrement, cet après-midi, vous pourriez faire un ménage Facebook. Ménage Facebook. On veut du positif, on veut du succès, on veut du monde qui vous inspire. Ménage Facebook, ça veut dire que tu scrolles pendant une demi-heure. Moi, au début, je le faisais 1 fois par jour pendant une demi-heure, jusqu'à temps que je voyais juste des papillons et des licornes sur mon Facebook. Puis là, c'est tellement le fun. Le mindset, très important. Fait que si tu scrolles ton Facebook, tu vois des chialeux, puis du monde qui chiale, du monde qui chiale, du monde qui chiale, est-ce que tu vas avoir le cœur à l'ouvrage? Est-ce que tu vas être positive? Est-ce que tu vas être leader? Est-ce que tu vas être boss lady qui est prête à attaquer? Non! Tu vas dire, hostie, que c'est une journée de mort. Je ne sais pas s'ils vont me couper, hein? Je sais pas, moi, je vais sacré, excusez, Zoom. Mais c'est le réel. C'est vraiment le réel. Fait que moi, pour cleaner, là, mon cleaning de Facebook est fait, ça fait longtemps. Mais amusez-vous 15-20 minutes par jour quand vous scrollez Facebook, tout ce que vous voyez de négatif, si vous savez que ça revient souvent, on pèse sur le petit X, tu ne veux plus voir ça. On pèse sur le petit X, tu ne vois plus vers ça. Tu n'es pas obligé de déliter les personnes. Là. C'est correct. Là. Ma tante d'amour, tu l'aimes bien, mais elle n'arrête pas de chialer de son chien sur Facebook. À un moment donné, c'est tannant, c'est pesant. Juste le petit X, ne plus suivre. Fait que Facebook ne le montre plus, mais elle va rester ton ami. Puis, les gens inspirants, comme Bella Extension, comme Stéphanie Bellavance, qui met tout le temps des pensées positives et qui met tout le temps des belles affaires, on suit, on suit. Vous allez vous apercevoir en dedans que d'une semaine que vos algorithmes vont vous montrer que des choses positives, que du monde positif, que du monde qui sont vraiment, tu sais,
cliente future idéale. Alors, quand le cleaning est fait, lorsque vous allez poster sur Facebook pour parler de vos services, pour parler de votre salon, pour parler de ce que vous voulez vendre, ça va être ces gens-là qui vont aller voir. Ça ne sera pas Jocelyne qui chiale son chien à tout bord. T'sais, elle n'en veut pas de shampoing, là. Elle n'en veut pas d'extension, là. T'sais. Fait que ménage Facebook prioritaire, ça fait une grande différence. Postez régulier chaque jour pour pas que votre roue tombe. Si vous ne voulez pas ensevelir votre Facebook personnel, faites-vous des pages pro. Surveillez vos posts, comme on a dit. Si vous ne voulez pas attirer des clientes négatives, soyez pas négatifs sur vos réseaux d'entrepreneurs non plus. Et investissez en vous. C'est primordial. Investissez en vous. Dans le petit document, là, j'ai été vite, là, parce que j'ai blowé. Je pensais de passer au travers de ces pages-là. Mais dans votre petit document que je vous ai envoyé, il y a plein d'idées de posts. Moi, pour m'aider à tête reposée, quand j'ai le temps, une fois par mois, je me fais un calendrier. Je me fais imprimer, puis je vais vous l'envoyer aussi. Je me fais imprimer un calendrier du mois. Puis souvent, je le remplis le matin avec mon petit café dans ma routine matinale. Je suis inspirée. Je prends mon calendrier, puis je peux le remplir pour un mois en 2 matins. Fait que là, on vous a donné des idées, des pauses, des avant-après, des tutoriels, des conseils d'entretien, des témoignages, toutes sortes d'idées différentes pour diversifier vos posts pour votre entreprise. Fait que ça vous simplifie vraiment la tâche. Fait que ça va être fait. Puis, c'est ça. Dernier point, investissez en vous. Ayez pas peur. S'il y a un tabou que j'ai appris, puis tu sais, il y en a comme je sais que Jess, tu me connais, ça fait longtemps. J'étais une petite coiffeuse qui vendait une bouteille de spray net par mois. Puis dans ce temps-là, on faisait 3 piastres de profit sur la bouteille de spray net par mois. Aujourd'hui, mes ventes clientes me payent des vacances dans le sud puis me donnent un salaire pour la semaine. En 3 ans. Tu sais, j'ai pas toujours été comme ça. Fait que je suis là pour vous montrer que vous pouvez passer de une canne de spray net par mois à juste des clientes d'extension dans votre salon, si c'est ça que vous désirez, juste des belles ventes de produits. Ça se fait avec des tactiques, puis de l'effort, puis un marketing qui est vraiment sa coche. Ayez pas peur d'investir aussi. Ouais, ma dernière photo de diaporama, c'est vraiment pas encore une fois pour flasher, mais juste pour vous inspirer. Tu sais, là, moi, c'est sûr, on fait la distribution coiffeuse, mais au départ, j'ai investi 3 000 pour fonder mes premiers prototypes d'extension. Aujourd'hui, on a calculé pour nos fameux impôts, on a un inventaire de 240 000 dans notre maison en produits et en extension pour vous. J'ai-tu besoin de tout ça pour moi? Non. Mais je le sais que si Roxane, si Jess, si n'importe qui de vous qui m'appelle, j'ai besoin de ça. Si je ne l'ai pas, elle va aller le chercher ailleurs. Fait que si vous voulez vendre, si vous voulez faire de l'argent avec vos ventes, il ne faut pas, moi je crois zéro, puis excusez, là, à tu peux avoir une business pour 69,99 puis te mettre millionnaire avec ça, là. Non. En entreprise, en business, il faut que tu investisses, puis tu ne feras pas d'argent tout de suite. Il faut que tu investisses en toi, il faut que tu investisses en inventaire, il faut que tu montres que tu veux avoir qu'est-ce que tes clients ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour le nombre de personnes qui sont dans les marketing, le monde n'attend pas. Si tu ne l'as pas, tu perds ta vente, ils vont le chercher ailleurs. Fait que vraiment juste je crie au patron, c'est drôle à dire, puis c'est comme, ça prend de l'argent, il faut faire de l'argent. Faut t'investir un petit peu d'argent si tu veux grimper, si tu veux grimper, si tu veux grimper. Moi, mon premier 3 000, aussitôt que ça a été vendu, je l'ai remis, puis je l'ai remis, puis on a grossi, puis on a grossi, puis on a grossi. Puis en à peine 3 ans et demi, on crée beaucoup de ventes. Mais j'ai appris beaucoup de techniques. Puis à cette heure, c'est vraiment récurrent aussi. Puis ça l'arrête pas. Ça l'arrête pas. Puis c'est mon choix de continuer à grossir. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de... Je veux pas que demain matin, Jess emprunte 250 000 pour avoir de l'inventaire dans son salon si elle a une belle clientèle pas avant qu'à ses clientes. Tu sais, c'est pas ça que j'essaie de vous dire non plus. Moi, on comprend que je suis en distribution. Je pourrais dire, parce qu'elle est ici en plus, internationale, parce qu'on vend des extensions à San Pedro, à Bézil, à Carole, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais on a vendu nos premières extensions Botox à l'international avec le shipping puis tout, là. Fait que, tu sais,
Belize, hey, j'ai assez de misère, je le pratique souvent, j'ai assez de misère à le dire. Mais peu importe comment ça s'appelle, un de mes prochains voyages, ça va être là, c'est sûr. Fait que dernière petite photo, juste pour vous montrer de la coiffeuse qui vendait une canne de spray net par mois. Aujourd'hui, notre inventaire, juste en produit, ressemble à ça. C'est mon ancienne chambre d'amis. Puis là-dessus, on ne voit pas les extensions non plus. Fait que, tu sais, c'est de l'accumulation, oui, mais c'est vraiment juste d'être réaliste. Puis si tu veux voir gros, ben, il faut que tu y ailles gros, puis que tu fasses tes actions, puis que c'était juste pour vous dire que rien n'est impossible. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On va arrêter l'enregistrement, puis on va aller faire le tirage pour hier. Puis aujourd'hui, le mot magique pour vous encourager à faire des belles ventes est le mot vacances. Parce que plus qu'on fait de ventes, plus qu'on peut faire des belles vacances. Puis si vous voulez avoir de l'information sur nos 2 bootcamps qui sont sur 4 semaines. Pourquoi 4 semaines? Parce que chaque action que tu apprends à chaque semaine, il faut que tu la répètes, 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 puis essaye d'enregistrer avant d'en embarquer un autre. C'est un bootcamp que tu pourrais faire sur notre plateforme en 2 heures. Mais si tu le fais en 2 heures, tu n'appliqueras rien puis ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est vraiment sur 4 semaines. À chaque nouvelle semaine, tu débloques des nouvelles notions, tu appliques tout ça. C'est vraiment tout détaillé puis ça résume ce que je fais à chacune de mes journées. Fait qu'on arrête l'enregistrement.